et ça lui servirait aussi dans sa progression. Donc voilà, les débats sont lancés. C'est parti avec Noah au service, avec le pioche dans le coup droit. Ouais. Il a voulu feinter sur une petite feinte de corps là, mais c'est marrant, c'est Arthur aussi qui est ramasseur là sur ce match. Vraiment sympa. Ouais. C'est un peu leur grand frère qui joue. C'est ça. Ouais, bien joué de la part de Noah là. Moi, je suis content d'assister à cette finale parce que je connais Sandro, je l'ai quasiment vu quand il était tout petit, quand je jouais à Ace. Je l'ai vu progresser et je sais qu'il est très bien entouré. Et franchement, depuis le début, il m'impressionne, notamment côté revers, ce qu'il fait au niveau de la fréquence et tout. C'est vraiment impressionnant. En coup droit, il joue vraiment plus fort qu'avant. Noah, je suis content parce qu'effectivement, il a bien progressé aussi. Et puis, par rapport à leur coach, alors Noah, il est coaché par son père, Jérôme. Ouais, Jérôme. Et puis, il y a Lucas Mollan qui coach Sandro. Donc, non, c'est chouette de voir cette finale. Oh là, ouais. Il la voit dehors. Cette balle. Bon début de match de Noah. Ouais, très dynamique, je trouve. Ah. Sandro qui prend vite le service du revers. Pour aller toucher le coup droit sans doute de Noah. Ouais, c'est pas le meilleur début de match pour se mettre en confiance pour Sandro, mais... Ouais, mais encore une fois, c'est du 4 gagnant, donc voilà, il y a du temps pour rentrer dans le match. Elle est pas facile au-dessus du plateau. Bien plus agressif qu'avant, hein, Noah. Même quand la balle sort à peine, il essaie vraiment de jouer fort. Et c'est vrai que tu parlais de son niveau physique. C'est vrai que il est encore un petit peu fin, même s'il s'est étoffé. Mais c'est surtout ça qui lui manquait, je pense. Et un peu d'agressivité, c'est-à-dire il était souvent considéré comme le gentil. Oui, et ça, parfois, il faut un peu changer d'état d'esprit, forcer un peu sa nature. Et c'est ce qu'il arrive à faire depuis un moment. Il a dû bien travailler sur lui aussi, c'est bien. Ouais, puis aussi de jouer en championnat par équipe avec les seniors à un bon niveau, hein, National 2, ça lui donne de l'expérience, d'autant plus qu'il est accompagné de joueurs étrangers qui sont internationaux et qui peuvent lui donner des conseils très très importants par rapport à son système de jeu, par rapport à comment aborder les points importants d'un match. Non, ça avance bien. Pour l'instant, il a du mal à lire le service pioche qui, a priori, pour le moment, est tout le temps lifté. Ouais, et puis c'est un bon serveur, Noah. C'est un très bon serveur. Et là, il varie bien. Là. Oh là. Voilà. Pivot Berlingot. Le président Gilherbe qui vient un peu nous perturber dans les commentaires. Ouais, premier set à sens unique avec un bon set de Noah, mais surtout un set où Sandro n'est pas du tout rentré dans la partie. Et il va falloir qu'il s'y mette vite. Ouais, 11-5, hein, ça a été net. Noah qui a été très entreprenant en début de match, qui a joué 2-3 balles très longues qui ont surpris Sandro. Et derrière, ça a enchaîné avec beaucoup de variations de service, de qualité, je trouve, avec le pioche court, le pioche long. Et Sandro un peu perturbé par tout ça. Et ce qui fait que ce set a défilé très rapidement à l'avantage de Noah Vittel qui fait vraiment une superbe entame, quoi. Peut-être que Sandro aurait intérêt à se décaler un tout petit peu en remise pour arriver un peu plus tôt sur le court coup droit, qui est le service quand même majoritaire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il va se prendre un long dans le revers ou deux, mais déjà il est plus à l'aise en revers. Et c'est pas la majorité des services qu'il va prendre là. Donc il arriverait un peu plus tôt sur la balle coup droit. Sans doute il pourrait mieux le négocier. Se dégager avec la banana, bien évidemment. C'est souvent ce que je dis, quand on est gêné par un service, il vaut mieux anticiper, comme tu le dis, une autre remise. Quitte à se prendre un service long qui viendra de toute façon, mais
80% du temps, ça viendra court dans le coup droit. Donc pour un point long dans le revers, ce sera quand même beaucoup plus efficace. Ouais, bon service là. Comme je les aime, c'était un service court, un peu de rebond, mais au-dessus du plateau. C'est super gênant. Bien joué. Ah là, si Noah domine Sandro dans la diagonale du revers, ouais. Forcément, ça va se compliquer. Ouais, bien remis. Ah, mais là... Là quoi? Non, attends, j'attends de voir le deuxième service. Voilà. Non, là, en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que il a commencé, enfin, il a servi quasiment tout le premier set en servant pioche. Ouais. Et là, il commence le deuxième set en servant dévié. C'est là où il y a quelque chose que je comprends pas. Ah, il déplie le catalogue, là. Allez, 3 partout. Voilà. Sandro qui commence à amener la banana là sur le service. Voilà, un petit flip. Bien joué de sa part. Voilà. Il lit mieux le service là 2 fois. Bien joué là. Romy derrière le jeu court, il a tout de suite joué tendu au ventre. Oh bah, ils ont eu sans doute leur set chacun. Ouais, 3-7. Ouais, Sandro il remet mieux là. Ouais. Il a plus le jeu à son compte. Ça part souvent de là, hein. Une bonne remise derrière, on peut anticiper un peu, prendre l'initiative avant l'autre. Noah qui est un peu agacé là. C'est marrant, je viens de voir quelque chose là, où j'ai eu un flash. Ouais, bien joué. Noah, dans son comportement après les points, c'est le sosie de Samsonov. Il se déplace exactement comme lui, il marche exactement comme lui. C'est peut-être son idole. Hein. Ouais, peut-être. Il faut juste qu'il plie la serviette en 4 et ça sera bon. Je pense que tu pourrais nous en raconter très longtemps. Sur les tics ça des pourrait joueurs. durer très longtemps. Sur les tics des joueurs, tu les connais tous par cœur. Même les miens, je pense. Ah, mais il y a un truc qui m'embête, c'est que je ne sais pas les imiter, contrairement à d'autres joueurs comme oui, Thomas Le Breton ou Christophe Bertin. Ouais, tout à fait. Ouais. Thomas Le Breton, c'est un grand monsieur là-dessus. Allez, c'est bien que Sandro soit rentré dans la partie. J'ai envie de dire un partout, balle au centre, en espérant que maintenant on est non plus un set de chaque, enfin comment dire, un score fleuve de chaque côté, mais plutôt une vraie bataille. Plus de tenue de balle et une vraie bataille, qu'on parte dans des rallyes, voilà quoi. Qu'il y ait de l'engagement aussi. Parce que là, c'est vrai que rapidement, chacun a lâché le set rapidement. Les 2 sets ont défilé très rapidement d'un côté comme de l'autre. Et voilà, on s'attend un peu plus de confrontation, de niveau de jeu. Voilà. On va voir s'ils en sont capables. Et là Noah, depuis une dizaine de points, carrosse vraiment. Peut-être qu'ils reviennent, ce qu'on disait tout à l'heure, à des fondamentaux. Voilà, bravo. Ouais. Bien joué. Là. Très très bien contré là. Ah oui, non, joli. Là, il est pas loin d'arracher sa raquette dans le coin de la table. Il l'a touché. Ah oui, il l'a touché. Ouais. Oh là, l'arbitre. Jean-Paul Chilon. Qui check la raquette. À mon avis, ça va. Oh là là. Non, il faut appeler le juge arbitre. Là. Attention. Oh là là là. Appel du juge arbitre. Françoise Lapique, Claude Raquelbaum. Voilà, qui va venir voir la raquette de Noah.
À mon avis, ça va, hein, parce qu'il l'a effleuré, donc il a peut-être une toute petite encoche dans la raquette. Si le juge arbitre décide qu'elle est trop abîmée, il va falloir qu'il change. C'est vrai. Il lui demande a priori de changer, je pense. Là, non, il y a explication de texte. C'est bon. Oui, c'est bon. Bon, tant bon. mieux, tant mieux, tant mieux. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Ça gêne absolument pas le jeu. Et ça aurait été difficile pour Noah de changer de raquette. C'est plutôt une très bonne désavantage, décision, ouais. compris les arbitres. Ouais, Noah qui a super entamé le match, mais voilà, encore une fois, qui joue pas avec la réaction de son adversaire et qui oublie de passer par le jeu. Et Sandro, il a amené son petit flip sur le service rentrant au début du second, et Noah se fait surprendre là-dessus et il oublie de jouer, quoi. Donc, on a l'impression qu'il surjoue un peu, comme s'il considérait en fait Sandro plus fort et qu'il essaie de jouer à un rythme supérieur à ce qu'il est capable de faire. C'est ça. Sandro, il est bien là sur sa ligne de sol. Il aime bien qu'on lui rentre dedans pour répondre derrière. Ouais, là, ça c'est fort. Hein. C'est bien dégagé. Jouer fort au milieu. Wow. « 7-3 pour Sandro. » Voilà. Bon démarrage de Noah, là. Et pas facile à négocier avec un peu d'effet latéral. Bien joué, bravo. Dommage. C'est marrant, c'est pas le combat qu'on attendait. Je me suis dit on va avoir une petite opposition de style, mais on va avoir un vrai match. Et pour l'instant, on reste un peu sur notre faim. Ouais, c'est dur, c'est dur. Ouais, là, il faut accepter de la contrôler. C'est exactement le geste qu'il a fait après. Attention, c'est des points importants. Hein. Let. Ah, c'est le premier, quasiment le premier pioche coupé. Ouais, là encore. Allez. « 8-6 pour Sandro Cavaille dans cette troisième manche. » Ouais, on me dit de dire Cavaillé, désolé. Ouais, après le service revers à bon escient là, 9-6. Ah, belle. Ouais, belle. Ça c'est bien joué ça. Il faudrait qu'il ouvre un peu plus milieu. Là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il l'attend un peu, Noah. Ouais, Noah bien joué là. Il a servi plus dans le revers. Il a surpris Sandro là sur le pioche qui arrivait tout le temps dans le coup droit auparavant. Il le lit mieux hein, quand même le service Sandro qu'au début. Bah non mais pourquoi tu t'arrêtes? Forcément elle a doublé, il a le droit. Il a le droit, bien évidemment. Bah la remettre je pense. Bah la remettre là. Et non, et là il donne le point. Maintenant il donne le point à Sandro. Ça c'est un truc de fou quoi. Il s'est arrêté de jouer. Pour moi c'est balle à remettre. Non, pour moi c'est point pour Noah parce qu'il n'a pas arrêté de jouer comme il l'a fait. Non mais Noah il a perdu le point dans l'échange après, donc c'est au moins un point à remettre. Oui, au moins un point à remettre, ouais. Mais c'est sûr, c'est pas point si à on Sandro. veut pas remettre le point, normalement on remet pas un point normalement. Donc, ah oui. Ah oui, la règle veut que. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi au point score? à remettre, point à remettre. Point à remettre, ok. Ce que je comprends pas, c'est Sandro qui arrête le point alors qu'il doit connaître la règle, j'imagine. Bah, exactement.
Voilà, comme ça c'est juste, on est revenu à 9 partout. C'est dingue qu'on s'arrête de jouer quand la balle double ou triple. Maintenant, voilà, c'est souvent ce qu'on voit. Il y a souvent aussi dans les championnats par équipe des gens qui ne connaissent pas le règlement et ça perturbe souvent parce que ils sont sur 2 alors que la règle veut qu'on a le droit de jouer ce coup de raquette. Les balles de 7 pour Sandro Cavalier. Ah bah dis donc. 9-9, 2 fautes de remise sans faire jouer l'adversaire. C'est là peut-être où il peut encore progresser. Je fais partie des joueurs, j'allais dire des entraîneurs, mais non, je ne suis pas entraîneur, des joueurs qui considèrent que tu ne peux pas jouer de la même façon les points 9-9 qu'à 0-0. Ouais, et en fait, il faut prendre un peu plus de sécurité. Et forcément, tu es plus tendu, forcément, tu arrives peut-être un peu moins relâché sur la balle. Et donc, il faut prendre un peu de sécurité. Et là, tu ne peux pas faire un flip à 9-9, un flip de cow-boy comme à 2-2. Tu ne peux pas remettre comme ça. Voilà. Sauf si la balle est favorable, quoi. Mais là, bon, il y avait de la qualité dans le service. Et c'est vrai que dès que Sandro a pris le service du revers, ça a vraiment perturbé Noah. Et là, il fait vraiment 2 fautes bêtes de retour et il donne le set facilement à Sandro. Pour moi, on a le même cas de figure qu'à la fin du premier set, c'est-à-dire que Sandro était gêné par le pioche court coup droit de Noah. Et là, en fait, Noah est gêné avec le service du revers qui vient dans le coup droit de Sandro. Le service du revers de Sandro qui vient dans le coup droit de Noah. Et Noah, il faudrait peut-être qu'il se décale un petit peu aussi pour arriver plus vite sur la balle. Ouais, et Sandro s'est fait surprendre. J'appelle ça le coup des pays de l'Est, hein, c'est-à-dire de remettre court, de rester en revers et de jouer à l'opposé dans le coup droit. Noah l'a super bien fait, il a surpris Sandro, il l'a refait une seconde fois et là Sandro a bien répondu. Ça prouve sa bonne concentration et c'est important dans le défilé d'un match de perturber l'adversaire sur ses intentions de jeu. Et il a très bien fait, surtout en fin de set, donc bravo à lui. Non, ça, je trouve ça gentil, quoi. Même si la balle passait le filet, c'est une passe à l'adversaire. C'est mieux de jouer tendu plutôt que de jouer un flip de transition là qui. Je le redis, pour moi, il surjoue un peu. Voilà, il joue un peu trop fort. Ouais, et il a plus la même longueur de balle au niveau du service. Belle. Wow. Bravo les gars. Bien joué. On sent que le ramasseur, c'est un joueur. Hein. Il a capté la balle direct, il a vu la trajectoire. Bien. Ouais, bien. Sandro qui prend son temps entre les points. Ouais, bien placé. Moins dynamique, Noah Vittel là, sur cette 4e manche. Il va falloir qu'il remette de l'intention de jeu, du physique dans son jeu. Retrouver sa dynamique de début de match. Chris qui n'est pas d'accord là. Il hoche sa tête. Ouais, je fais des mouvements de tête parce que je trouve que. Ouais, là, ce serait bien de prendre un temps mort, je pense. D'une part, il surjoue un peu et en plus, je trouve qu'il n'a pas forcément. Alors, ça m'embête de le dire parce que je l'aime bien et en même temps, parce que je l'aime bien, je vais le dire. On est là pour ça. Bien sûr. Non, mais en fait. Je trouve qu'il n'a pas la bonne attitude. Je l'ai vu déjà sur d'autres matchs. Je me suis déjà un peu entraîné avec lui. J'avais joué un peu avec lui et je lui avais fait la remarque. Je trouve qu'il faut encore.
qu'il force sa nature. Là, c'est trop facile pour Sandro. Il voit qu'il le domine, il voit qu'il est en train de lui marcher dessus. Il faut qu'il réagisse. Oui, je résignais là. Ouais. Voilà, allez, allez. De servir. Pas du tout que je sois pour Noah. Hein. Simplement, j'ai envie que le match équilibre et qu'il y ait un vrai combat. Bien sûr. Bien joué. Je trouve que sa qualité de jeu a baissé à partir du moment où Sandro a amené de la variation en retour de service. Il a fait moins de fautes, il a amené le petit flip qui va dans son revers. Et là, Noah était surpris parce qu'il a gagné les points trop facilement dès le premier set. Et dès qu'il a fallu passer par le jeu, il n'a pas réussi à s'y mettre. Et, voilà, quoi. Et puis il a voulu continuer à jouer aussi fort et aussi dur, mais sur des balles qui lui arrivaient qui étaient bien plus difficiles à négocier. Donc il a fait bien plus de fautes. Voilà, et au lieu de s'apercevoir que son ratio de fautes commençait à monter de façon inexorable, bah, il aurait fallu qu'il redescende un peu en termes de vitesse. Oh, belle balle. Bravo. Superbe. Sandro qui pivote vraiment superbement bien, il est très compact. Il est beau le service, magnifiquement touché. Pour la toucher aussi fine en la lançant aussi haute. Il faut travailler. Hein. Ouais. Bien joué, bien joué. Dommage. Et là. On sent que Sandro a pris la mesure là, il hausse son niveau de jeu au fil des sets et il amène beaucoup plus de variations et Noah n'arrive plus à contrecarrer ses plans. Ouais, puis on le sent calme et serein, Sandro, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout excité où on pourrait dire tiens attention, il est dans son match. Ouais, il aurait pu paniquer à la fin du premier parce qu'il faisait énormément de fautes, il a démarré vraiment timidement cette finale mais on sent qu'il maîtrise son sujet. Il a commencé à amener des flips coup droit qui ont perturbé Noah. Maintenant, il utilise la banana. Sur le 2 rebonds, il arrive à démarrer beaucoup plus durement. Et forcément, il amène toujours du plus. Donc, ça force Noah à vouloir jouer plus fort aussi. Et c'est ce qui le met à la faute. C'est ce que tu disais, Chris. Donc là, Sandro, en fait, il joue pour le doublé, hein, puisqu'ils ont gagné en double avec Axel Bossis. Axel, ouais. Et puis, il joue aussi, alors même, là, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a de très fortes chances qu'il soit qualifié au CEJ, mais là, il validerait automatiquement sa sélection. Tout à fait. Et puis, vu comment il a joué au CEJ l'an dernier, c'est une compétition qui lui va bien. Et en allant très loin dans le tableau, il connaît bien comment ça se passe. Donc, voilà, c'est... Et puis tout simplement c'est le but de ces joueurs d'être dans l'équipe de France pour performer et c'est le but aussi pour eux d'aller chercher des médailles au niveau européen dans un premier temps et après donc au niveau mondial, quoi. Allez, début du cinquième, très important pour Noah. Bien joué là, bien joué. Attention, faut pas le perdre celui-là. Ouais, très bien. Bien négocié. Ça, la taille a dû aider un peu parce qu'elle était vraiment haute, la balle. Bien joué le flip. Ouais, c'est là où il fait la différence. Il va pour flipper dans le coup droit et au dernier moment, il ouvre la main et il contrôle superbement bien sa balle, son retour. Ah ouais, bien Noah, superbe, beau contre. Oh, magnifique. Superbe. Très beau. Un peu à la manière de ce que peut faire Félix de temps en temps. Ouais. Ah, temps mort pris par Jérôme là. On suit toujours du côté de la Croatie la fin du tournoi puisque, on vous le rappelle, Simon et Alexis sont imposés en double. Et en ce moment, c'est la finale dames avant la finale d'Alexis. Dans la finale dames, c'est deux japonaises qui s'affrontent et Ayata mène 2-7-0 contre la jeune Miwa Harimoto. Donc la finale d'Alexis devrait
avoir lieu vers 16h30 à peu près. C'est ça, c'était programmé à 16h30. Ils sont dans les temps. Comme nous ici à Arnas. Ouais, tout à fait. Voilà, Jérôme qui essaye de rassurer Noah, qui va sans doute lui demander d'utiliser une autre tactique pour perturber les plans de Sandro Cavalier, qui déroule là sur cette finale après avoir perdu le premier set. Moi j'aimerais bien revoir le service lancé haut qu'il avait fait Pioche, qu'il avait très bien touché. Ouais. Et peut-être qu'il faut passer un peu plus par le milieu, peut-être qu'il faut mettre un peu plus de hauteur dans la balle, jouer peut-être, varier un peu plus la profondeur. Après, ouais, parce que tout ce qui est en rythme là dans le côté revers, c'est Sandro qui a pris le dessus là. Allez, montée de genoux là, dynamique. Bien servi. Allez, il essaye de se relancer aussi, Noah, dans l'état d'esprit de s'encourager. Bien remis. Bien. Il fait bien, hein, Sandro aussi. Hein. Ouais. Allez, il va venir rechercher Noah dans le coup droit. Ouais, très bon enchaînement. À la Patrick renversé de l'époque, qui prenait le service revers comme ça et qui enchaînait avec le contre-top. Ouais, il était capable de la prendre aussi en side spin. Ah, attention, il y a une deuxième balle dans l'air de jeu. Net. Bien flippé, magnifique. Ouais, super. Alors là bravo. Parce Deux fois à contre-pied. À contre-pied, et puis elle était d'une profondeur. Il s'est parfaitement amené le point. Très très bien joué. Et du coup, Tambor Salvateur aussi. Oh ouais, oui, joli. Belle. Bravo. Un peu à la manière d'Apollonia là, en changeant de rythme, en prenant la balle très tôt sur la deuxième. On va citer tous les joueurs. Voilà, c'est ça, on fait beaucoup, mais bon. Ça fait du bien de citer des références comme ça. Bon temps mort de Jérôme Vittel, là, le papa de Noah, qui a relancé son fils dans le match. C'est dingue parce qu'on sentait que Sandro avait vraiment pris le dessus. Ouais, ça y a fait du bien de couper. On l'a senti à 3-2, hein. Dès qu'il a marqué le point, il avait retrouvé de l'énergie, du positif. Bien remis. Bien joué. Ouais. Bravo. Ce coup-là, ce démarrage du revers sur balle coupée, il le fait très bien. Je trouve qu'il sert très bien aussi du bassin. La balle part vraiment vite et il la loupe quasiment jamais. Ouais, joli. Celle-là, elle a un peu plus d'effet latéral. Là, Noah, il a joué sans tenir compte de la balle de Sandro, je trouve. Il a voulu absolument contre-topper alors qu'il aurait pu la contrôler, je pense. Ah, bon service long tendu. 8-4, 8-8, il a tout de suite recollé. Il se retrouve à 3 points du titre. Ah, c'est bien joué, encore du revers là, sur le milieu de la table. 3-1, 9-9, service à suivre. Ouais, il va falloir en bonne position. C'est ça, il va falloir que Sandro soit bien concentré sur sa qualité de service. Essayer de se procurer une balle de match. Joli. Bien bougé. Bien. Bravo. C'était bien joué de la part de Noah, là, la banana. Il a été offensif, mais ça n'a pas suffi. Et balle de match, balle de titre pour Sandro Cavalier.
Oh, elle était dure celle-ci. Ah, il a voulu un peu le terminer de la plus belle des manières. Je pense qu'il aurait pu la jouer un poil moins fort. Attention quand même de ne pas la revoir toute la nuit celle-là. 10 partout. Ah bah. Ouais, là c'est vache. 2 remises manquées le set d'avant. Un service manqué sur à 10 partout. Ça commence à faire beaucoup là. Oh là là. Et remise dehors. 4-1 pour Sandro Cavalier qui remporte le titre de champion de France cadet. Bravo 2024. Sandro et bravo à Istres hein, qui a vraiment une belle récompense par rapport à la formation des jeunes et par rapport à sa philosophie de club. Bravo, bravo, bravo à tous. Et bravo à Noah Vittel hein, qui a fait un beau parcours. Malheureusement qui a manqué de concentration je dirais dans les moments forts du match. Allez, on va écouter Sandro, interviewé par Valentin Berger, le speaker de la compétition, qu'on remercie aussi, speaker et DJ. Quelle journée. Champion de France en double ce matin, champion de France en simple cet après-midi. Je ne pouvais pas rêver mieux. Oui, je suis content. Je viens d'arriver à la tête. Deux titres de champion de France, Sandro Cavalier. Voilà, et ce fut de très belles finales, Chris. Vraiment très heureux d'avoir commenté ces matchs avec toi. C'est toujours un plaisir de se rencontrer et de partager notre expérience du haut niveau, surtout la tienne. Hein.